Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est samedi 14 h. Normalement, si vous avez suivi, eh bien, ça devrait être le live, l'actualité Kickstarter du mois de novembre en live. Mais ça n'est pas le cas. Voilà, on n'est pas encore sorti totalement des petits soucis de Covid. Tout va mieux, mais voilà, tout n'est pas encore rentré en place. On va reporter cette actualité Kickstarter en live. À quand, je ne sais pas, donc on vous annonce plus de date, sinon on va encore reporter, enfin on risque encore de reporter. Donc voilà, on annonce plus de date et on en fera probablement qu'une ici pour le mois de novembre et décembre. On fera ça vers mi-novembre, voire fin novembre. Voilà, on vous tiendra au courant en temps voulu. Mais aujourd'hui, on se voit pour un petit top sur mes jeux, c'est mes jeux à moi, mes jeux préférés sur la plateforme Board Game Arena. Board Game Arena, c'est un site internet, une plateforme en ligne où vous savez jouer avec des autres joueurs à des jeux de société qui sont ici digitalisés. Si vous ne connaissez pas Board Game Arena, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite durant le confinement qui s'affiche ici au-dessus de ma tête sur le sujet. Voilà, je vous invite à aller la voir et puis revenir ici pour voir le top des jeux que je préfère pour jouer sur Board Game Arena. Alors je vais diviser un petit peu ce top en deux. D'un côté, en fait, je vais diviser en donnant les jeux qui se jouent uniquement à 2 joueurs et puis des jeux qui jouent à plus. Donc voilà, il va y avoir 2 jeux typiquement 2 joueurs. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'ici à la maison, quelqu'un a eu le Covid et donc on s'est dit mince, comment on va faire pour jouer? Enfin voilà, on était confinés ici et on dit ouais mais on peut pas jouer sinon l'autre personne risque d'être contaminée. Donc on a dit en fait pourquoi pas Board Game Arena? Quelqu'un nous avait aussi suggéré l'idée sur Instagram. Donc on s'est dit oui en fait Board Game Arena, donc on cherche des jeux qui se jouent à 2. Et on a trouvé des jeux qui se jouaient exclusivement à 2 et qui se jouent très bien et qu'on apprécie beaucoup et que depuis on y joue, pas dire tous les soirs, mais presque. Et donc le premier jeu dont je vais vous parler est Lost Cities, donc les cités perdues, le duel. Alors je pense que c'est une édition un peu plus vieille sur Board Game Arena que la version que vous pourrez trouver actuellement dans le commerce, mais ça ne change rien au gameplay, le jeu est le même et le jeu est très sympa, c'est un jeu de cartes, un jeu purement de cartes. Vous allez avoir des cartes de 2 à 10, de 5 couleurs différentes, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 5 couleurs différentes. Et donc comment ça va se passer? Eh bien vous allez devoir dire si vous partez en expédition vers une certaine zone, donc vers des cartes d'une certaine couleur. Ici dans l'exemple que vous voyez, eh bien je suis parti en expédition dans la zone rouge. Quand vous partez en expédition, vous ouvrez une expédition, donc vous perdez 20 points que vous allez récupérer après, puisqu'après vous allez mettre autant de points que des cartes qui se trouvent dans cette zone, que la valeur des cartes qui se trouvent dans cette zone. Et vous allez devoir mettre ces cartes dans un ordre croissant, donc de 2 à 10. Elles ne doivent évidemment pas se suivre et vous faites ce que vous voulez en fait dans votre jeu de cartes. Et en plus, eh bien, il y a des cartes paris. Des cartes paris qui sont les cartes, comme vous voyez ici, que je viens de jouer la première carte rouge. Eh bien, il s'agit ici d'une carte pari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez que vous allez dépasser les 20 points, puisque vous payez 20 points d'expédition au tout début, je vous le rappelle. Donc, ce qui va se passer, c'est que en fait, ça va vous doubler vos points à chaque fois que vous allez mettre une carte pari. Il y a 3 cartes pari par couleur de carte. Donc, vous pouvez ainsi multiplier vos points 3 fois et vous allez multiplier vos points qu'ils soient en négatif ou en positif. Donc voilà, c'est ça que c'est un peu dangereux, c'est des cartes pari. À chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez en piocher une autre. Et donc, on va regarder ici un petit peu plus la partie en détail. Je vous ai filmé une petite partie. Là, je décide par exemple de parier sur le jaune, donc j'estime que je vais aller loin dans le jaune. Je décide de parier une deuxième fois sur le jaune. Donc voilà, je parie 2 fois sur le jaune, donc j'ai confiance, je vais aller loin dans le jaune. Alors là, ce que vous venez de voir, eh bien, je viens de mettre une carte au milieu. Ça veut dire quoi mettre une carte au milieu? Eh bien, ça veut dire que je ne vais pas l'utiliser et que mon adversaire peut la reprendre ou moi-même, je pourrais la reprendre. Au lieu de piocher une carte dans la pioche, je pourrais reprendre une des cartes qui sont là au milieu. C'est en fait pour me débarrasser un petit peu de mes cartes sans que je les mette, sans que je les joue plutôt. Et donc vous allez jouer là au milieu, c'est une sorte de marché d'attente si vous voulez. Alors, je suis désolé si j'ai pas le bon terme technique. Et là vous voyez, hop finalement j'ai joué en bleu et donc j'ai récupéré la carte bleue que j'avais mis au milieu. Bref, vous commencez à comprendre, allons un peu plus loin dans la partie. Voilà, on a été un peu plus loin dans la partie, vous le voyez, dans ce cas-ci, les 2 joueurs ont été partout, dans toutes les expéditions, et c'est parfois pas très rentable parce que vous perdez des points si vous n'arrivez pas à vos 20 points. Le jeu se termine lorsque la pioche est vide, donc lorsque un joueur a pioché la dernière carte. Donc voilà, un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Et oui, comme je vous ai dit, on y joue tous les soirs, donc je vous invite à aller le découvrir. Deuxième jeu purement à 2 maintenant, Santorini. Dans Santorini, eh bien, en fait, vous allez être des bâtisseurs. Vous allez avoir chacun 2 bâtisseurs en votre possession et vous allez devoir construire
construire un bâtiment, donc un bâtiment de Santorin, hein, donc de la ville, d'où le nom Santorini. Et donc vous allez devoir construire, il va y avoir plusieurs étages, vous allez devoir construire 3 étages et puis monter sur ce 3e étage pour remporter la partie. Plutôt simple, non? Il s'agit là d'un jeu abstrait. Un jeu abstrait, donc c'est quoi? C'est un jeu où il n'y a absolument aucune part d'inconnu. Tout est connu de tous les joueurs. Et donc, bien, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, c'est un jeu purement abstrait. Et bien, Santorini, c'est aussi un jeu abstrait, puisqu'il n'y a aucune part de hasard. Vous décidez où vous vous déplacez, avec quel bâtisseur vous vous déplacez, et alors vous décidez de construire un bâtiment. Donc, vous allez construire un bâtiment, ça fait le 1er étage. Puis après, un adversaire va venir construire peut-être le 2e étage de ce bâtiment. Puis, vous voulez peut-être construire le 3e étage, ou alors justement, vous allez construire un 1er étage du bâtiment à côté. Pourquoi vous allez faire ça? Eh bien, parce que pour monter sur le 3e étage du bâtiment, eh bien vous allez d'abord devoir monter sur un bâtiment d'un étage niveau 1. Parce que vous ne pouvez pas monter de 2 étages en une seule fois. Ensuite, une fois que vous êtes sur le niveau 1, vous allez monter sur le niveau 2 et puis seulement arriver au niveau 3. Alors vous allez me dire, d'accord, mais alors le jeu se termine très vite. Eh bien non, puisque si un joueur met un toit sur le bâtiment, il n'y a plus d'étage de niveau 3 et donc ce bâtiment est condamné, si vous voulez, vous savez plus monter dessus et vous ne savez plus, vous n'avez pas gagné puisqu'il n'y a pas de 3e étage, il y a un 4e étage si vous voulez avec ce petit dôme. Et donc voilà, c'est une bataille comme ça stratégique où je déplace mon bâtisseur. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je construis? Est-ce que je bâtis? Est-ce que non, finalement je ne vais pas bâtir là, je vais plutôt aller plus loin. Mais attention, il faut regarder à l'autre ce qu'il fait, il faut le tenir à l'œil. Donc voilà, très sympa, moi j'aime beaucoup les jeux abstraits. Et donc Santorini m'a beaucoup plu. En plus de cela, il se joue très bien sur BGA. Je pense qu'il se joue peut-être mieux sur BGA que sur le jeu de plateau. Je vais peut-être m'attirer les foudres en disant ça. Mais oui, je pense parce que dans le jeu de plateau, on doit prendre les petits cubes et les mettre. Sur BGA, ça se fait tout de suite, c'est en un clic. Voilà, c'est sympa et moi j'aime bien aussi Santorini. Alors vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais j'aime surtout les jeux qui sont assez courts, les jeux dont voilà, on n'a pas besoin de trop de matos, d'avoir un grand plateau, etc. Moi, c'est mon avis, je ne me vois pas encore jouer à des gros jeux de plateau sur BGA. Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, c'est pas mon cas et donc c'est pour ça que je vais continuer ici à vous proposer des petits jeux, mais dans le tout dernier que je vais vous proposer, c'est un jeu un peu plus gros, un jeu qui prend plus de temps. Moi, j'aime bien sur BGA jouer à des petits jeux courts où on peut enchaîner des parties, où on peut vite changer de jeu, etc. Voilà, c'est plutôt le genre de jeu auquel je joue sur BGA. Et le jeu que je vais vous présenter maintenant, eh bien, il s'agit d'un petit nouveau qui s'appelle Lucky Number. Il est aussi nouveau dans les boutiques, donc c'est vraiment un jeu qui vient de sortir et qui est déjà disponible sur BGA, donc c'est vraiment très cool. Le matos est fidèle en plus apparemment aux jeux en boutique, comme souvent dans BGA, même très souvent, la majorité du temps. Et c'est vraiment très chouette d'y jouer sur cette plateforme. Donc comment ça se passe? Eh bien vous allez avoir un plateau devant vous, un plateau de 4x4, et des trèfles à placer dessus, des trèfles qui vont de 1 à 20. Le but sera d'être le premier à avoir placé tous ces trèfles. Et ces trèfles, vous allez devoir les placer dans l'ordre croissant de gauche à droite, mais également de bas en haut. On pourrait presque dire que c'est un peu un loto comme on voyait avant, enfin comme certaines personnes jouent encore, plutôt les personnes âgées je pense, mais en amélioré évidemment. Donc comment ça se présente? Voilà, ça se présente comme ça, comme vous le voyez ici à l'écran. Par exemple ici, avec mon 12, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais me dire, ok, je vais le mettre là, à côté du 8, donc à droite du 8 parce qu'il est plus grand que le 8, en dessous du 14 parce qu'il est plus petit que le 14. Et donc là ça rentre parfaitement. Ici, par exemple, je suis embêté, j'ai un 17, il y a un 17 déjà sur mon plateau, donc je ne peux pas le mettre ailleurs, donc je suis obligé de remplacer mon 17, ou en tout cas de ne pas le mettre là, donc je pourrais le mettre sur la table, comme vous voyez ici, avec le 3 que je viens de mettre sur la table, parce que je ne veux pas remplacer mon 3 par un 3, ça revient exactement au même. Mais donc vous avez compris, on peut remplacer un chiffre par un autre. Ici, par exemple, j'ai le 19, et bien très bien, je vais remplacer le 17 par le 19 que je viens de piocher, et comme ça, hop, le 17, il va aller sur la table. Moi, j'ai mon 19, c'est un peu plus intéressant quand même, hein, on est plus proche de la fin. Des deux côtés, des deux extrêmes, c'est bien d'avoir les extrêmes, donc d'avoir 1 et 20, c'est l'idéal. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour gagner. Mais ici, de toute façon, le 19, je ne savais pas le mettre ailleurs que là. Et alors, quand il y a des chiffres sur la table, eh bien, vous avez le choix entre piocher un nouveau trèfle ou bien alors prendre un trèfle qui se trouve déjà sur la table. Allons plus loin dans la partie, et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de trèfles sur la table. Il y a beaucoup de trèfles sur la table, il n'y a plus beaucoup de place pour les mettre sur son plateau. Et c'est là qu'il faut un petit peu essayer d'optimiser, se dire je vais mettre quel chiffre là, puisque comme ça, tiens, je sais que chaque trèfle est disponible en 2 exemplaires. Donc voilà, il faut un petit peu réfléchir, il faut un petit peu jouer comme ça. Et c'est vraiment très addictif. C'est un peu à l'instar de Skyjo, je pense, un nouveau jeu comme ça qui est assez addictif. Ouais, j'ai envie de dire que ça c'est un peu dans la même veine. Donc des jeux simples,
avec des chiffres et qui se joue très facilement et encore très facilement sur BGA. On continue avec un jeu de cartes, le dernier de ce top, je pense, oui. Il s'agit de Hanabi. Alors Hanabi, c'est un vieux jeu, c'est un jeu qui a déjà, oui, beaucoup d'années, je ne saurais pas dire exactement quelle était sa sortie, mais il date un petit peu ce jeu et je pense que beaucoup de monde le connaît. Donc comment ça se passe une partie de Hanabi? Eh bien, vous ne voyez pas vos cartes, donc toutes les cartes sont visibles, en fait vous voyez les cartes de vos adversaires mais pas les vôtres. C'est un jeu coopératif et vous allez devoir faire des tas de couleurs, donc vous allez avoir différentes couleurs de cartes qui vont en général de 1 à 5 et vous allez devoir faire des paquets de couleurs dans l'ordre croissant, donc de 1 à 5, sans vous tromper, avec la même couleur et donc je vais mettre un bleu et puis finalement moi je vais mettre le 1 vert et puis moi j'ai le 2 vert. Mais si on a le 2 jaune mais qu'il n'y a pas encore eu le 1 blanc, eh bien je ne peux pas le mettre. Sauf que moi je ne sais pas en fait quelle carte j'ai devant moi. Donc comment je sais quelle carte j'ai devant moi? Eh bien à votre tour de jeu, vous allez avoir le choix soit entre jouer une carte, donc jouer une carte sur les tas qui sont présents, soit défausser une carte. Attention parce que si vous défaussez une carte dont vous avez besoin, vous allez être bloqué ou donc vous n'allez pas savoir faire pas gagner la partie ou en tout cas pas faire des très beaux scores. D'autant plus qu'on sait au début de la partie qu'il y a des cartes qui sont présentes qu'en un exemplaire. Ou alors, vous allez devoir donner un indice aux autres joueurs sur les cartes qu'ils ont en leur possession. Les indices vont être de deux types. Soit vous allez dire quels chiffres ils ont dans leurs mains, soit vous allez dire quelle couleur. Donc vous allez dire par exemple, ah, toi tu as du 3. Et donc là, hop, on va savoir que ces deux cartes qui sont là sont des 3. Ou alors tu as du bleu. Et donc on peut dire que tu as un 3 bleu, mais en deux indices différents. Les indices sont limités, forcément vous n'allez pas en avoir durant toute la partie. Et pour en récupérer, eh bien, vous allez devoir jouer ou défausser une carte. On regarde tout de suite ce que ça dit sur BGA. Donc ici, vous voyez l'écran. Et là, premier indice qu'on me donne, j'ai des 3. Moi, je donne ensuite un indice pour dire, eh bien, tu as des 1. Donc maintenant, on peut jouer les 1 puisqu'il n'y a aucun 1 sur la table. Donc forcément, on va pouvoir au moins jouer un 1. Et puis ensuite, on dit, ah ben là, tu as du blanc. Là, tu as des 2. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner dans Hanabi. Le principe est très simple et ce qui est vraiment bien dans BGA par rapport au jeu de base, eh bien c'est que vous n'allez pas savoir tricher à Hanabi. Parce que oui, quand vous jouez à Hanabi avec le jeu physique, vous avez les cartes en main, vous les montrez comme ça à vos adversaires, mais si ça se trouve, vous allez les voir dans les lunettes de votre coéquipier là-bas, ou bien alors un petit tricherie ou autre. Ça arrive. Là, dans BGA, pas de possibilité de tricherie. Sauf si vous parlez en Skype ou autre, en tout cas en audio en même temps. Alors là, oui, il peut y avoir des tricheries si on le dit, mais normalement comme ça, on ne triche pas. Et franchement, la plateforme est vraiment très bien faite aussi pour Hanabi. Le jeu suivant est un peu particulier pour moi car il s'agit de King Domino. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai découvert King Domino sur BGA et je pense que j'ai découvert BGA avec King Domino. Donc voilà, je fais une pierre deux coups avec King Domino, qui est donc très cool. King Domino, si vous ne connaissez pas, il faut connaître déjà. Et en fait, c'est quoi? Ce sont des dominos que vous allez venir placer sur votre royaume et vous allez devoir relier comme des dominos. Donc, vous allez avoir plusieurs terrains, des terrains de différents types, que ce soit de la forêt, de la plaine, des lacs. Et donc, vous allez devoir relier de lacs ensemble, de forêts ensemble, etc. pour former des territoires. Dans ces territoires, il va y avoir des couronnes et vous allez avoir autant de points de victoire que de couronnes multipliées par le nombre de cases que contient votre territoire. Voilà, ça a l'air barbare comme ça l'est pas du tout. C'est très simple, les règles s'expliquent vraiment super facilement. Et c'est un jeu qui se joue aussi facilement, c'est un jeu qui se veut familial, avec des règles, comme je vous ai dit, avec des règles simples et des parties qui s'enchaînent, qui vont quand même relativement vite. On peut jouer à 2, à ce moment-là si on joue à 2, on va avoir un royaume de 7 cases sur 7. Et on peut jouer à plus, et alors là à plusieurs, donc je crois que c'est jusque 4 sur BGA, oui. Même dans le jeu en physique en fait c'est jusque 4. Et là vous allez jouer avec un royaume de 5 cases sur 5 cases. Alors vous savez ce que j'aime dans BGA? C'est qu'on voit le carré déjà, donc de 5 cases sur 5 ou de 7 cases sur 7 si vous jouez à 2. On le voit tracé, chose qu'on ne voit pas quand on a le jeu en physique chez soi, donc je trouve ça sympa. Ça marche très bien aussi sur BGA. Moi, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur BGA. J'ai découvert King Domino sur BGA et moi après j'ai acheté Queen Domino, hop, qu'on voit ici. Je vous montre, je vous fais de la place dans ma bibliothèque. Et donc voilà, on a acheté Queen Domino après avoir joué à King Domino sur BGA. C'est quand même une belle histoire. Voilà, remettons le décor. Et parlons du dernier jeu que je vous présente aujourd'hui, du dernier jeu de mon top.
Il s'agit d'un jeu qui est un peu plus gros. Il s'agit de Rallyman GT. Alors Rallyman GT, si vous ne connaissez pas, Thomas vous en a parlé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant peut-être. Vous pouvez retrouver la vidéo ici au-dessus de ma tête. Donc je ne vais pas vous expliquer les règles dans les détails, il ne le fait pas non plus, il vous explique un petit peu le jeu. Il vous l'expliquera probablement mieux que moi ici dans cette vidéo. C'est pas le but, mais le but c'est de vous dire pourquoi il est bien sur BGA. Alors déjà de 1, il y a différents modes de jeu possibles. Vous n'allez pas jouer avec les mêmes dés, donc ça implique une meilleure rejouabilité. Parfois vous allez jouer avec des dés vitesses de 1 à 6, parfois des vitesses de 1 à 4. Vous allez jouer avec un dé vert qui a un dé de boost. Voilà, il y a plein de variantes différentes sur BGA qui sont très cool et ça marche bien puisque on voit le plateau. Donc on met ses dés sur le plateau et après on décide de les lancer soit un par un, soit on décide de tous les lancer en même temps. Et bien c'est chouette, on retrouve à peu près les mêmes sensations qu'une partie en physique, si ce n'est qu'ici on ne peut pas prendre sa petite voiture et l'avancer sur son plateau. C'est toujours très cool aussi ça, mais ça c'est l'ordinateur qui le fait pour vous. Les dés, c'est l'ordinateur aussi qui les lance, mais voilà, tout est bien fait pour qu'on retrouve une chouette sensation de jeu à jouer à Rallyman GT. Bon, après, j'ai quand même très souvent perdu, voire tout le temps perdu. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je le mets dans mon top. Parce que j'ai toujours envie de jouer, parce que je suis frustré de ne pas gagner à Rallyman GT. Je me prends souvent des accidents, il est assez punitif comme jeu. Et puis, comme je ne l'ai pas ici, eh bien nous, c'est notre seule façon d'y jouer. Et donc, on y joue sur Board Game Arena. Le petit bémol peut-être, et c'est pour ça que je ne joue pas à des gros jeux sur BGA, c'est que moi, en tout cas, sur mon écran, je ne vois pas, tout le plateau. Je pense que personne ne voit tout le plateau sur BGA, de Rallyman GT en tout cas. Mais parfois, quand mon adversaire est loin devant et moi je suis loin derrière, je vois plus forcément les deux voitures, donc ça c'est un peu embêtant. C'est le petit point négatif pour Rallyman GT sur BGA. Et c'est aussi pour ça que je joue pas à des gros jeux sur BGA. Aussi parce que voilà, j'ai pas envie de jouer forcément au même jeu pendant 45 minutes, 1 heure sur BGA. Bref, vous avez maintenant mon top 6 des jeux les plus joués sur BGA. Eh bien oui, BGA quand même, ça va redevenir à la mode. En tout cas, nous on y rejoue beaucoup ici avec le confinement. J'imagine que vous aussi. Alors dites-moi en commentaire quel est votre top 6 des jeux, ou votre top 3, peu importe, des jeux que vous jouez le plus sur BGA. Donc on attend ça dans les commentaires de la vidéo. Likez la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt. Le programme des vidéos est un peu chamboulé, donc je ne sais pas exactement ce qu'on va vous proposer. Mais en tout cas, une chose est sûre, on continuera à vous proposer du contenu et j'espère qu'il vous plaira. Salut à tous!